Hola a todos, c'est Anaïs Escalona, votre reporter préféré, is back in the YouTube game. Alors on connaît tous Ibiza pour sa vie festive en mode nightlife, c'est la fête, un peu comme ça quoi. Mais moi j'ai envie de vous montrer la face cachée, donc on va partir en road trip dans les 4 coins de l'île en pleine période de basse saison, c'est-à-dire tout début du mois d'avril, et on va être accompagné, évidemment si on va à Ibiza, de ma mère. Je pense que vous allez être très surpris de voir ce que l'île peut vous offrir. Enfin, ceux qui veulent bien découvrir son visage au naturel, sans make-up, sans artifice. Allez, let's go! Dans un lieu insolite, il faut prendre la route, c'est à un quart d'heure en voiture du centre-ville d'Ibiza, avec un style très hippie dans les objets qu'ils proposent, et c'est des choses, je pense, assez uniques. Ici, l'objectif c'est de se perdre dans ce labyrinthe d'objets en tout genre et totalement décalés. Maman, qu'est-ce que t'en penses de ce lieu? Ah non, c'est atypique, c'est trop drôle. Et puis c'est coloré, il y a plein d'humour. Et on revient quand tu veux. Pourquoi on est garé à Only Gays? Alors là, ça a été ton choix. Les gens, ils peuvent croire qu'on est lesbienne. Eh ben écoute, en plus, il y a une différence d'âge. Donc ils doivent dire la vieille, putain, elle a su, hein. Mais pourquoi tu fais ça? Mais elle est pas bien. Après cette parenthèse shopping, on commence véritablement le road trip. Dans ce petit village, l'église est à voir, mais surtout, une adresse est à faire. Le restaurant qui s'appelle Las Puertas del Cielo. Et c'est pas pour rien les gars. Regardez-moi ça. On enchaîne en direction de l'une des principales villes de l'île, située dans le nord-ouest, très prisée par les touristes. Nous, on voulait surtout faire un voyage express à La Havane. Ici, il y a un chiringuito, c'est un lieu où on peut manger, boire un coup. Après, ce chiringuito-là ne prend pas de réservation, ce qui fait qu'il faut venir assez tôt pour avoir la meilleure place. Nous, c'est ce qu'on a fait, on est arrivé vers 11h midi, donc c'est très tôt pour les Espagnols, quoi. On prend un peu de hauteur pour descendre aussi sec, à 14 mètres de profondeur pour être exact. Outre la vue panoramique complètement dingue pour y accéder, la grotte de Can Marcha était une cachette de contrebandiers au XVIIIe et XIXe siècle. Depuis les années 1970, la grotte a été complètement redécouverte et aménagée pour le tourisme. Et le point fort de la visite, cette gigantesque cascade illuminée. Nous y voilà. Ibiza, c'est aussi des soirées avec des hippies pieds nus sur la plage. Depuis les années 1970, cette plage attire les hippies en quête de liberté et de créativité. Alors ni une ni deux, même en avril, moi je me baigne pour immortaliser ce moment. L'eau elle est à 13 degrés. Et elle a 13, je suis à mon avis t'es à 11. Hein. Et là il y a un public d'enfer. Donc quand elle va y aller, elle pourra plus reculer. Et moi, mais attendez les amis, là on va rigoler. Hein. Là je la veux cette vidéo, hein, mais je la diffuse à tout le monde. Hein. À walper devant les hippies. Tout le monde est habillé, la seule qui va être en petite tenue c'est elle. Gelée, comme ça. Je suis morte de rien. Attendez, elle a pas mis les pieds dans l'eau, elle est déjà gelée. J'ai pas les nez à l'air, hein. J'ai pas les nez. Non, ça va, mais enfin bon. La vida es un carrusel. La vida es un carrusel. Con mucha ropa, ¿eh? ¿Y tú no te bañaste? No,
No soy loca. On est tous là à célébrer la beauté du coucher de soleil sur la mer Méditerranée, une forme de communion spirituelle entre les humains et la nature. Qu'est-ce que tu fous? Je t'ai cherché pendant une demi-heure, t'étais là? Parece detrás de una tienda, ¿quién lo encontraría? Esto, tu madre, nada más. En tant que reporter, c'est important de se fondre dans la masse et de s'habiller comme les locaux. Mon objectif durant ce séjour, c'était donc de trouver cette perle rare, une robe au style bohème chic. Vous verrez à la fin du reportage, peut-être que je l'ai trouvée. Partons maintenant à la découverte des curiosités les plus intrigantes de l'île. Un artiste australien a installé il y a 10 ans 2 portes en bois, originaires d'Inde, en pleine pampa ibizienne. On se croirait un peu traverser une dimension parallèle, vous trouvez pas? Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre dans ce sens-là pour voir la mer. Je pense que ça va vous plaire parce qu'en continuant 5 minutes comme ça à pied, il y a un autre site emblématique et mystique, Stonehenge, 12 colonnes, monumentales également, qui sont érigées vers le haut, vers le ciel. Ici, nous avons des petites cuvettes et nous avons le sel directement. Pas besoin d'aller aux salines. Et ce sel, il est délicat. Ils me l'ont fait goûter. Il est exceptionnel. Et donc toi, t'es la rate qui va prendre du sel. Je vais pas l'acheter à 7 € le paquet dans le magasin, alors qu'ici, je l'ai goûté, il est comme ça. Je viens de déposer ma mère dans un café, dans un village pas très loin, parce que là, envie de vous montrer Atlantis. C'est pas sous l'eau, mais presque. Ce sont des piscines naturelles qui ont été forgées avec les vagues, un lieu idyllique. Putain mais les gars, mettez des panneaux quoi. Ok, alors je vous recommande pas du tout d'y aller seul, ce n'est pas à reproduire. Pour accéder à ce lieu magique, il faut faire face à des pentes raides et un terrain accidenté. Mais devinez quoi, mon ange gardien est apparu. Une locale qui promenait son chien en toute détente. C'est trop beau! Voici donc Amel, une Ibizienne de naissance qui connaît l'île comme sa poche. Cette sportive infatigable explore avec son petit chien les coins les plus escarpés du coin. C'est d'ailleurs elle qui m'a expliqué que la plupart des touristes qui osent s'aventurer ici repartent en civière. La seule solution pour venir les chercher, l'hélicoptère. Je pose ça là au cas où il y a des têtes brûlées dans l'équipe. Franchement, Atlantis, ça vaut le coup, mais il faut qu'il y ait un guide avec vous. ¿Quieres ser una guía para todos los franceses? Bueno, si tengo tiempo, pues encantada, claro, ¿por qué no? There are places so beautiful and magical in Ibiza, so special, but very difficult to go. So with you, it's possible. Yes, of course. Il y a des belles boutiques et je crois que tu as un mot à dire sur les boutiques. Alors les boutiques, moi je les trouve très sympas, bobo chic, et il y a ce côté un peu zen, un peu baba cool et tout, mais les couleurs c'est magnifique, les prix ça va, c'est pas comme les restos.
Là, par contre, pour les restos. Oui. Ah oui, parce que là, genre 30 € par personne, je pense que là, il y a de l'abus. Surtout qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de dessert, il n'y a rien du tout. Bon. Ibiza, c'est une super ville pour se balader, faire les boutiques, manger au restaurant. Et mon quartier préféré, c'est d'Alt Vila. C'est donc le nom en catalan qui veut dire le quartier historique, l'ancienne ville d'Ibiza. C'est dans les hauteurs, vous voyez bien derrière moi, on est au niveau du château. Ce qui est intéressant surtout, c'est de flâner dans les ruelles où il y a des bâtiments blanchis à la chaux, il y a des palais aristocratiques. Enfin vraiment, je pense que vous allez adorer. Il y a plein de petits restaurants dans les ruelles. Je suis la mère de votre reporter préféré, Anaïs. Sachez juste une chose, c'est qu'elle est capable d'aller dans un restaurant et de demander au serveur s'il est possible de lui enlever les têtes aux crevettes. Non mais sans rire. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que ça me fait de la peine pour les gambas. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, parce que sincèrement là, j'ai besoin qu'on me donne des éléments. Là, je suis un peu perdue en fait. Tu sais que c'est toi qui m'as fabriqué. Oui, mais quand même. La chute de l'histoire, c'est quand même qu'au final, j'ai pris une escalope de poulet. Oui, c'est ça en fait. On ne peut pas découvrir le vrai Ibiza, le Ibiza insolite si je puis dire, si on ne va pas à la nécropole Puig des Molins. Alors attendez, finalement c'est un gros fail. On explore rapidement quelques tombes et squelettes en sous-sol, mais très vite on est laissé à nous-mêmes sans guide ni explication approfondie en français. Bon après c'est gratuit donc ça fait le taf si vous aimez l'histoire ancienne ou que vous êtes fauché tout simplement. Au fin fond d'Ibiza, avec les muertos. Faut pas faire plus d'1,20 m clairement. Ma mère se prépare parce que ce soir on a une grosse soirée en boîte de nuit. En avril, je crois que c'est la seule actuellement pour cette semaine-là. Donc il va y avoir pas mal de monde. Donc on va aller se préparer et on vous montre ça tout à l'heure pour être vraiment en immersion jusqu'au bout avec les Ibizos. Allez, à tout à l'heure. Très grande dame, très cougar. Très chic. Non, chic. Surtout très cougar là. Le pantalon en cuir, fallait oser quand même. Hein. Eh ben je vais le faire. Maman, faut que tu te coiffes. Ah, ça je vais le faire, mais tourne la caméra et monte ta tête. D'ailleurs, maman, faut que tu me coiffes. Oui, alors là. Mais dépêche-toi parce qu'on va pas y être. Hein. Mais il y a pas de... Attends, dites-nous, parce qu'il y a pas... On peut pas être en retard en boîte de nuit, c'est toi qui as inventé ce concept en fait. Qu'est-ce que ça fait d'aller en boîte de nuit à ton âge? Déjà, le à mon âge me fait chier, déjà, faut le savoir. Et en plus de ça, j'y vais pour te faire plaisir. C'est trop mignon, tu sais. Oui. Moi, je vais toujours être avec toi, t'inquiète. Oui, bah t'as intérêt, parce que alors là, sinon, je t'arrache les cheveux. A few moments later. Est-ce que tu as des appréhensions pour ce soir? Non, j'ai juste envie de retrouver mon lit. Qu'avez-vous prévu de faire ce soir? Moi, j'ai prévu m'ambiancer avec la mama, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire ça. Cette expérience unique, immersive dans la culture ibizienne en boîte de nuit. Je pense que ça peut être une super opportunité de s'ouvrir l'esprit à autre chose et de sortir de sa zone de confort, parce que moi je la pousse toujours à faire ça. It was at this moment that she knew she fucked up. Ce qui est bien, c'est que je pense que pour ma mère, c'est vraiment une expérience détente, en toute détente, parce que moi je pensais que ça allait être grosse techno, tout serré avec le monde à Ibiza quoi. On avait de la place pour respirer, on pouvait danser loin des gens, des fois se mettre à l'intérieur du groupe. Il y a un Argentin qui m'a parlé, maman. Il a dit qu'il était tombé amoureux de toi, et à moi il m'a dit je veux un fils. J'ai demandé 10 minutes de récréation à ma mère pour me détacher d'elle et aller vraiment au niveau des basses pour avoir un peu l'expérience jusqu'au bout. Et c'est là où il y a l'Argentino qui revient me voir, pas de ma faute. C'est obligé. Hein. Et en plus, il y a un gars qui s'est mis juste devant, donc je pouvais plus voir ma fille. Oh, parfait. Tout à l'heure, ils vont me l'enlever et on va pas être dans la merde. Non, ce que j'ai vécu, c'était bien. C'était juste qu'il fallait pas plus, c'est bien. Voilà. Maintenant, il est l'heure d'aller se coucher parce que demain, on part sur une île.
le blé a toujours été très important pour la subsistance de ses habitants à Formentera. Et qui dit blé dit moulin pour le moudre. Il y en a plusieurs, un peu éparpillés partout sur l'île. C'est à découvrir, surtout en période de coucher de soleil. Alors, est-ce que vous avez été conquis par Ibiza? Moi, oui. Je pense qu'il y a deux choses que j'ai préféré faire. C'est la soirée des hippies sur la plage de Béniras. C'est vraiment le Ibiza authentique que je cherchais. Quand tu t'éloignes un peu du rivage et que tu vois les hippies danser, la musique, le coucher de soleil, ça fait partie des meilleures soirées. Ma deuxième préférence, je pense que c'est Atlantis. Vous savez, les piscines naturelles. Certes, la rando était super intense, mais le résultat, le cadeau que ça peut nous offrir... Bon, par contre, le défaut, je pense que c'est la vie qui est très chère ici à Ibiza. Y aller en basse saison, mais forcément il y aura des frustrations, mais si vraiment vous voulez voir Ibiza au naturel, bah, c'est le moment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour toujours plus d'aventures ensemble et à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. pour qu'on puisse discuter, que je puisse répondre à vos questions. C'est toujours avec grand plaisir. J'adore vous partager tout ça. À très vite. Ciao. Je suis la mère de... Parle fort, on t'entend pas, il y a le bruit partout. Je suis la mère de la reporter, on est bien d'accord. T'as bugué, refais la phrase sans bugger. Pour info, le blé a toujours été un moyen de Le blé a toujours été une subsistance. Pourquoi tu te décepes tout le temps dans mes vidéos? J'essaye de me rhabiller surtout. Là. Attends. Là. L'île de Formentera. Putain, je vais même pas le dire. Pour te former au Google Maps. Là, ton bitonio, il est là, on est là, nous. Qu'est-ce que tu comprends pas? Bah, je vais le tourner vers le bleu, ça j'ai compris. Mais pourquoi il me parle? Il faut encore monter 70? Tu fais ça là, recentrer. Oui, ça je sais. Non, bah tu sais pas. Si. Donc là, on doit aller tout droit. Alors, d'abord, je vais faire la photo.